Bonjour, aujourd'hui le jour des fourmis, c'est la suite des fourmis de Bernard Werber. Ce roman de science-fiction et d'aventure met en lumière la complexité du monde des fourmis, en continuant de mêler des intrigues humaines et insectes, et il aborde des thèmes profonds, comme la quête de pouvoir, l'intelligence collective et les dynamiques de survie. L'histoire débute en suivant la colonie de fourmis du scientifique et visionnaire Edmund Wells, située dans un monde souterrain. Les fourmis y sont conscientes des menaces potentielles des humains et du danger qu'ils représentent. En parallèle, dans le monde humain, des événements inquiétants se produisent dans un immeuble où les personnages principaux, Lucy et son frère, vivent. Leur grand-père, Edmund Wells, a laissé derrière lui une étrange encyclopédie de la connaissance relative aux fourmis, qui pourrait contenir les clés d'une compréhension mutuelle. Il y a donc deux sortes de protagonistes avant de commencer, les fourmis et les humains. Donc les fourmis, l'action se concentre autour d'une colonie spécifique qui tente de résister aux autres colonies et aux menaces extérieures. Elles sont guidées par des fourmis éclaireuses, des ouvrières et des reines, chacune ayant des rôles distincts et développant une intelligence collective fascinante. Et les humains, Lucy, intriguée par les recherches de son grand-père et par les mystères qui entourent l'immeuble, entame une enquête pour comprendre ce qu'il se passe. Les comportements humains et fourmis sont parallèlement explorés, soulignant les similarités et les divergences dans la manière de gérer les conflits et la survie. Dans la colonie des fourmis, des luttes intestines éclatent pour le contrôle et la dominance. Les fourmis de différentes colonies se battent pour l'accès aux ressources, tandis que les fourmis de la colonie d'Edmund Wells tentent de trouver des solutions pour survivre. Ces luttes mettent en avant leur stratégie d'attaque, de défense et de diplomatie des insectes. Bernard Werber développe une philosophie profonde sur le fonctionnement de la société des fourmis, qui repose sur l'altruisme, la collectivité et l'absence d'égoïsme individuel. Le fonctionnement de la société des fourmis remet en question les principes humains de compétition et d'individualisme, et propose une alternative de vie où la priorité est la survie du groupe. Le livre explore les moyens de communication entre les humains et les fourmis. Alors que Lucy découvre de plus en plus d'informations sur les fourmis et leur société, elle commence à envisager la possibilité de communiquer avec elles. Ce thème de la communication est un point central de l'intrigue d'ailleurs, car il suggère que les barrières entre espèces pourraient être dépassées grâce à la science et à la compréhension mutuelle. En plus des intrigues personnelles et des mystères, Le jour des fourmis propose une réflexion sur les enjeux écologiques, montrant comment les actions humaines peuvent mettre en péril d'autres formes de vie. Le roman critique également les abus de pouvoir et pose des questions sur la hiérarchie, la domination et le respect de la vie, qu'elle soit humaine ou animale. Pour conclure, dans Le jour des fourmis, Bernard Werber tisse un récit captivant et multidimensionnel qui invite les lecteurs à réfléchir sur leur propre société, les liens entre les espèces et la valeur de la vie. En montrant le parallèle entre les fourmis et les humains, Werber invite à une prise de conscience sur l'écologie, l'intelligence collective et l'importance de la collaboration pour la survie. Le roman se termine en laissant entrevoir de nouvelles possibilités de cohabitation et de compréhension interespèces, suggérant que la coopération pourrait être la clé d'un avenir durable. À bientôt.